Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Sylvie et moi, de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement pour cette belle Vibra conférence qui arrive ce soir. Comment tu vas, Sylvie? Très bien, Sana. Bonsoir à tout le monde. Alors, Ravie de revenir et de repartager ce moment avec vous. tout à fait. Alors, on a eu quelques minutes voilà, de décalage. On est là maintenant avec vous. Et comme tu l'as très bien dit, Sylvie, sur cette reconnexion, parce que c'est vrai que tu as eu on a eu la chance de t'avoir sur une Vibra conférence autour de la numérologie. Tu n'as pas changé de spécialité depuis. Et l'idée, c'était de pouvoir en savoir encore plus sur toi et avec des petites surprises qui vous attendent ce soir. Et surtout, eh bien, se connecter à cette belle communauté. Je vois que Luc est déjà là et nous fait savoir sa présence. Bonsoir, Luc. Et puis, je Bonsoir. vous invite à faire de même. Je vous invite à faire de même, autant que vous êtes là connectés, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, pour qu'on puisse ensemble aussi échanger, co-créer, parce que ça va être vraiment l'objet aussi de cette Vibra conférence. Sylvie, bien sûr, tu vas te présenter, mais on va laisser beaucoup la parole à nos chers auditeurs qui ont très certainement beaucoup de questions à poser autour de la numérologie, les dates de naissance, les chemins de vie, toutes ces choses. On s'en pose toujours un milliard de questions. Et aujourd'hui, on a la chance de te réaccueillir pour que tu puisses parler de ce bel art, hein, parce que tu le nommes comme un art, un art qui parle au cœur aussi, cette numérologie créative qui a été créée par une certaine Colette de Floch. Et c'est ça, tu vas nous en parler. Donc je vous invite, chers auditeurs, à liker comme vous êtes en train de faire. Merci Stéphane, continuez, allez-y. Et puis j'aimerais vraiment que vous connectiez avec Sylvie. Elle va prendre le temps pour se présenter. Et toutes les questions sont les bienvenues ce soir. Merci, Sana. Je t'en prie. Eh bien, pour parler de moi un petit peu, moi, j'ai commencé ma quête, on va dire, intérieure, hein, il y a 33 ans, cette année. Et c'est un nombre qui me parle particulièrement puisqu'il s'avère que c'est mon chemin de vie. Et donc, je vais vous parler de cette numérologie qui est arrivée dans ma vie, non pas au début de cette quête, parce que les premières écoles que j'ai pu suivre et qui ont du sens tout autant aujourd'hui dans ma manière d'accompagner en numérologie, ça a commencé avec une rencontre toute particulière. C'était la rencontre avec un ashram. J'habitais à ce moment-là en France. J'étais étudiante en sciences et pas très à l'aise dans ces matières-là. C'était pas ma destinée, on va dire. Et pour zapper les cours d'anglais, je me souviens à la fac, j'ai pris une option sport et je suis tombée sur une option yoga. Et là, aux surprises, je découvre le yoga. Ça a été un vrai coup de cœur et inattendu parce que je m'attendais à rien en fait. J'allais découvrir ces cours et de fil en aiguille, j'ai eu un appel intérieur très très fort pour aller chercher davantage d'informations et surtout un jour, voilà, j'étais en train d'attendre à mes cours et une jeune femme, à ce moment-là étudiante comme moi, parlait de sa maman qui était en train de prendre des cours de yoga pour devenir professeure de yoga. Et là, ni une ni deux, ça a fait un tilt à l'intérieur de moi. J'ai pris mon sac, je suis partie de la salle de classe et je suis allée directement chez moi pour faire une recherche sur qu'est-ce que c'est que ces écoles pour devenir professeur de yoga. Voilà, et ça a été le début d'une longue quête où là, j'ai pu aller rejoindre un ashram à l'époque de Kundalini Yoga qui s'était installé à Bordeaux. C'était un professeur qui avait été formé en Inde et qui, après un séjour en Inde et peut-être aussi aux États-Unis dans mon souvenir, s'est installé à Bordeaux et a commencé à diffuser cet enseignement qui était à ce moment-là encore très, très rare. Le Kundalini Yoga, c'était vraiment une école tantrique qui démarrait tout juste en Europe
Europe, cet art du Kundalini Yoga était très, très peu connu. Et moi, je suis tombée dans ce chaudron et j'ai eu un coup de foudre magistral et ma vie a basculé en quelques jours, je dirais. Et ça a été le coup de foudre et j'ai commencé à étudier pendant plusieurs années dans cet ashram. Et là, je me suis formée au yoga et ça a été une discipline qui m'a accompagnée pendant pas mal d'années et un art de vivre qui m'a donc initiée à toute une recherche spirituelle, puisque moi, ce qui m'attirait dans ce cheminement, c'était vraiment l'éveil de ma conscience. C'était ouvrir mon cœur, c'était pouvoir dépasser toutes ces émotions à l'intérieur de moi qui m'empêchaient vraiment de m'épanouir et surtout trouver qui j'étais. Et l'art du yoga nous montrait ce que c'est que cette notion de l'âme, cette notion de l'amour, cette notion du divin. Bon, j'étais toute jeune, j'avais 20, 21 ans et je découvrais ça toute novice, toute ignorante. Et donc, je m'y suis plongée totalement pendant plusieurs années. Et puis, chemin faisant, il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient moins. Je n'avais pas le sentiment forcément d'avoir peut-être trouvé l'enseignement authentique que je cherchais. Mais ceci dit, j'avais pu recevoir beaucoup de précieux enseignements. Mais du coup, j'ai intégré à ma façon, petit à petit, et j'ai repris, au bout de 3-4 ans, le chemin de l'indépendance. J'avais fini ma formation pour devenir professeure de yoga. J'étais diplômée, mais toute neuve sur le chemin de l'enseignement. Et donc, avec beaucoup d'humilité, j'ai commencé à enseigner, mais j'osais pas me positionner comme professeur de yoga parce que je sentais que j'avais pas la maturité à l'intérieur de moi pour prétendre enseigner le yoga. J'avais perçu des choses, j'avais découvert un univers spirituel qui me touchait profondément, mais je sentais qu'allait commencer un long chemin d'initiation. Et donc, pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné la gym douce, la relaxation, le stretching. Et je cherchais des tas de méthodes annexes qui me permettaient aussi de répondre à des soucis personnels que j'avais au niveau du dos, puisque j'étais née avec une malformation au niveau d'une vertèbre. Et donc, il fallait que je trouve des astuces pour continuer ce cheminement tout en m'adaptant au niveau du corps. Parce que mon corps ne disait pas oui du tout à cette aventure. Il m'invitait à aller chercher autre chose. Donc, j'ai écouté mon corps et tant et si bien que 10 ans plus tard, j'ai eu connaissance via des livres dans un premier temps de l'enseignement de Lise Bourbeau et de son école Écoute ton corps. Et là, ça a été une deuxième étape très révélatrice pour moi. Donc, on va dire à peu près 10 ans plus tard. Donc, entre-temps, j'avais déjà enseigné mes techniques plus neutres. Vous voyez, je ne me mouillais pas trop spirituellement parlant. Je restais en périphérie. Je pressentais que c'était essentiel. Et donc, je travaillais en thalasso, je faisais des saisons. Et j'avais commencé aussi à écrire un premier CD, un deuxième CD de relaxation. J'avais eu la chance d'avoir des éditeurs sur ma route qui commençaient à diffuser mon travail. Voilà, j'en étais là. Et là, j'étais dans cet institut de thalassothérapie où j'avais ce titre de sophrologue et j'accompagnais les gens et je voyais bien mes limites. Je voyais mes limites en termes de connaissances, en termes d'expérience toujours, mais en termes de connaissances, surtout pour accompagner les personnes qui étaient de plus en plus en demande pour pouvoir mieux gérer leur stress. Ils venaient en cure se détendre. On était encore dans une approche assez peu approfondie spirituellement parlant, mais il y avait une quête de bien-être. On était dans l'univers du bien-être. Et donc là, j'ai senti qu'il était temps que j'aille refaire une autre école, que j'avais besoin de me former à des outils complémentaires. Et c'est l'école de Lise Bourbeau que j'ai à ce moment-là choisie. Donc c'était il y a 22 ans à peu près. Et là, j'ai, de la même façon, toujours passionnément, je me suis aventurée dans cette école et j'ai goûté les enseignements de Lise et j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée
en direct par Lise, parce qu'à l'époque, elle était vraiment très présente dans ses formations, même s'il y avait ces animatrices en amont, elle était vraiment, vraiment avec nous au moment des transmissions essentielles. Et donc, j'ai vécu pas mal de temps à ses côtés, en intensif. J'avais vraiment pris un temps non-stop pour pouvoir suivre tout ce qu'elle enseignait. Et là, j'ai vraiment eu un grand coup de cœur parce que cette femme, justement, parlait à mon cœur. On n'était plus dans une technique physique, on était dans une découverte de ce qui se jouait au niveau émotionnel. Et Dieu sait que j'avais des choses à aller comprendre au niveau émotionnel. C'était vraiment, on sentait que la période me guidait pour aller nettoyer des tas d'émotions qui remontaient à la surface. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Lise, qui incarnait certainement pour moi beaucoup de choses en tant que jeune femme, eh bien, toutes mes blessures fondamentales, qui sont propres à mon chemin, ont explosé sous les yeux de Lise, qui m'a donc éclairée, guidée, montrée. À l'époque, vraiment, elle était très proche. Et donc, j'ai reçu tous ses conseils. Et là, j'ai compris encore une fois qu'il allait avoir besoin de temps pour aller intégrer. Parce que dans ma boulimie, j'avais tout reçu, mais j'avais vraiment conscience que c'était encore quelque chose qui allait demander beaucoup de temps. Donc, j'ai pris du temps pour digérer tout ça. Alors, mon exercice professionnel se conjuguait beaucoup en termes de création artistique. Donc, j'avais quelque chose d'assez fluide sous les pieds pour aller créer, pour aller donc créer des CD de yoga, de relaxation. Mais quand je dis yoga, c'était plutôt relaxation, yoga adapté, parce que je ne me permettais toujours pas d'enseigner le Kundalini Yoga. Et donc, j'exerçais surtout à ce niveau-là en tant qu'artiste dans l'univers du bien-être. Et puis, je suis devenue maman. Voilà, j'ai vécu ma vie personnelle et c'est dans cette aventure familiale, personnelle, avec son lot d'expériences multiples, que j'ai été intégrée à l'enseignement de Lise. C'est vraiment, là, la vie m'a invitée à un long chemin de travail sur moi et j'utilisais ma vie tout simplement de femme, de sœur, de fille, de maman, pour pouvoir intégrer pas à pas ce que m'avait transmis Lise. Donc, plusieurs années sont passées. Je suis vraiment allée à la découverte des blessures qu'elle m'avait mis en avant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour intégrer son enseignement. J'avais plutôt une nature réservée qui avait du mal à se mettre en avant en termes de communication de mes enseignements. Moi, j'étais bien dans mes disques, voilà, dans mes galettes de disques, dans les studios de musique, où j'étais préservée du grand public en direct. Alors que finalement, la vie m'a toujours amené quelque chose où il y avait une notion de média, mais mon travail sur moi n'était pas du tout encore prêt, n'avait pas assez mûri pour que j'ose franchir naturellement la porte pour aller transmettre ce qui me traversait. Donc, j'ai intégré pas à pas ces enseignements, la guérison des blessures. Voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et donc, c'est à peu près encore 10 ans plus tard que j'ai eu l'attirance pour aller faire mon thème de numérologie. Alors là, j'y vais sans aucune arrière-pensée, parce que pour moi, c'était pas du tout prévu d'aller étudier un tel outil. Et donc, je vais faire l'étude de mon thème et c'est Colette Le Floch, créatrice donc de cette numérologie créative, qui me reçoit et qui fait la lecture de mon thème. Et là, encore une fois, en général, je suis abonnée à tous les 10 ans. Donc, 10 ans plus tard, j'ai fait la connaissance de cette autre personne et coup de foudre à nouveau sur cet art, tellement j'ai reçu d'informations qui m'ont touchée en plein cœur au moment où elle m'a parlé, où elle a traduit pour moi ce qu'elle voyait dans mon thème de numérologie. En fait, elle m'expliquait pourquoi je vivais tout ça depuis 20 ans, pourquoi je cheminais ainsi,
ce qu'il m'attendait a priori si je voulais bien être au rendez-vous de mes nombres. Donc en effet, ça a été un vrai un vrai éclairage non seulement sur ma personnalité, mais surtout sur la validation de ce que mon âme chantait, ce que mon âme m'inspirait depuis tant d'années, parce que tout ce chemin qui m'avait emporté, c'était quelque chose que je ne contrôlais pas. C'était un appel intérieur qui était plus fort que ma volonté classique, je dirais, de tous mes codes d'éducation. Rien ne tenait face à cet appel intérieur. Rien ne m'arrêtait, jamais. Donc, il y avait quelque chose parfois quand même qui m'interrogeait. Je me disais, c'est pas possible d'être aussi têtu parfois même pour continuer ce chemin, aller tout le temps plus loin, plus loin. Et c'est là que j'ai compris que mon âme souhaitait, alors d'après les nombres, mon âme avait vraiment décidé de venir cheminer sur cette route de la spiritualité. Tous mes nombres traduisaient ça. Et là, c'était comme un soulagement de pouvoir être validé dans l'observation des nombres de ma date de naissance. Puis ensuite, bien sûr, l'étude des prénoms et noms. Mais l'étude des prénoms et noms, c'est différent. On est plus dans une observation de la personnalité. Moi, ce qui m'a bluffé, c'était cette observation sur la couleur de l'âme et qui donc est révélée à travers l'étude de la date de naissance. Voilà, et donc là, j'ai donc étudié je me suis engagée totalement une fois de plus et j'ai fait toute la formation Prête Colette. Et idem, après ces 2 années à étudier, je savais que là, il y allait encore avoir besoin, mais de travailler, parce que je mesurais, j'avais comme une observation de ce que ma vie me demandait d'accomplir, me demande toujours d'ailleurs, et le parcours au niveau de l'ego, au niveau de toutes mes mémoires, des blessures, qu'il était vraiment l'heure de nettoyer. J'avais conscience de ce double jeu. Donc, j'ai su encore une fois qu'il allait avoir besoin de temps. Et c'est encore avec patience, persévérance que j'ai intégré ce nouvel outil. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pour montrer qu'en fait, chaque école reçue venait ouvrir la porte à une nouvelle école, un nouvel enrichissement, mais chacune de ces écoles est restée dans mon cœur et continuait à m'enrichir, continuait à me nourrir. Il s'agissait peu à peu de faire la synthèse entre tout ça. Donc, plusieurs années sont passées où là, donc dans mon exercice professionnel quand même, je me suis autorisée pour le coup, là, je me sentais beaucoup plus légitime à retransmettre pas à pas les lectures numérologiques des personnes qui je le souhaitais. Donc, je me suis positionnée davantage comme numérologue au-delà de mon exercice d'artiste bien-être qui, lui, continuait toujours. En fait, là-dessus, ça a toujours été très fluide et j'ai eu cette chance de créer beaucoup d'albums pendant 20 ans avec des artistes, musiciens et des éditeurs qui étaient toujours présents pour ensuite prendre le relais et diffuser le travail fait. Donc ça, c'était vraiment une grâce, je dirais, même si c'était pas toujours très rentable, mais la vie me comblait toujours d'une autre manière pour que ça avance. Il y avait toujours une abondance qui venait d'une manière ou d'une autre pour que je puisse continuer pas à pas à cheminer sur cette route. Donc ça a été vraiment, je peux le dire avec gratitude, le cadeau de ma vie. J'ai toujours eu les moyens pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc, cette expérience de numérologue, eh bien, j'ai commencé vraiment à prendre beaucoup de plaisir. Et ça, c'est devenu de plus en plus vivant dans mon exercice professionnel. Et j'ai fait beaucoup de gammes. J'ai fait énormément de lectures de thèmes. Et petit à petit, j'ai vraiment senti une joie profonde à décoder ce langage des nombres qui, en fait, plus j'avance, plus il me relie au monde invisible, plus il me connecte à la source
qui parle à travers les nombres. Voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui ma manière de décoder les nombres que je peux lire dans une date de naissance ou bien dans les prénoms et les noms. Voilà, mais c'est aussi donc tout un cheminement de l'ouverture de mon canal intuitif. Alors, c'est des mots un peu savants, mais en fait c'est tout simple. C'est le fait de m'abandonner à cette intuition, de persévérer dans cette écoute des perceptions. Et plus je fais ça, plus les lectures dansent sous mes yeux. C'est-à-dire, je vais voir des ponts qui se créent entre des nombres. Je vais voir, il va y avoir comme un dessin qui se met en vie quand je regarde le thème de naissance. Et donc, toute cette expérience à travers les nombres m'a encore, on va dire 10 ans plus tard, amené à une nouvelle étape de recherche, et parce que je voyais tout ce que je pouvais transmettre à travers la numérologie, et je voyais le chemin de vie que la personne avait devant elle, mais aussi le fossé qu'il peut y avoir entre cette carte routière que l'on a, qui nous est offerte par ce monde invisible, mais le travail de l'ego qui est là, lui aussi, dans ce monde bien humain, et qui parfois, même souvent, va mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Et du coup, l'expression du chemin de vie, c'est un vrai défi. C'est une quête, c'est une initiation pour l'âme. Voilà, elle nous transmet des messages pour nous dire, voilà, avance par là, va par là, expérimente cette énergie-là, elle est bonne pour toi. Et c'est souvent, malheureusement, entre guillemets, un sacré défi. Et c'était ça souvent qui me portait, à un moment donné, je sentais ma limite en tant que numérologue, parce que j'avais envie d'aider davantage la personne. J'avais envie de continuer à l'aider, mais je n'avais pas les outils. Même si j'avais fait des choses en amont avec Lise, avec le yoga, il me manquait quelque chose dans la continuité de cet outil qui me reliait au monde invisible. J'espère que je suis claire, Sana. Et donc, je suis allée vers une guérisseuse. J'ai senti, pas à pas, voilà, ce monde des anges, ce monde invisible qui me parlait tant. J'ai senti d'aller ouvrir d'autres portes. Et donc, c'est vers le monde de l'énergétique ensuite que je suis allée toquer. Et là, j'ai pu rencontrer 2, 3 personnes qui ont été clés sur mon parcours majeur et qui m'ont transmis donc tout un savoir-faire pour pouvoir faire le travail de libération émotionnelle dans l'esprit des chamans, dans l'esprit des guérisseurs, et qui, moi, enfin, me donnait le moyen de continuer à aider la personne qui a son thème sous ses yeux, qui sait vers où il est bon d'aller, mais qui a besoin aussi de libérer émotionnellement des blessures, des mémoires qui ne lui permettent pas d'exprimer profondément son thème de naissance, son chemin de vie. Voilà. Donc ça a été le sujet complémentaire 10 ans plus tard qui m'a permis du coup de faire une sorte de grande boucle, parce que ces 2 dernières écoles, ces 2 derniers outils n'ont fait que me révéler aussi tout ce que j'avais appris en amont, autant chez les orientaux, chez les indiens, que chez Lise, à travers sa vision de cet amour sans condition qu'elle nous enseigne, qui est pour moi une fondation irréversible. C'est vraiment la fondation la plus solide que j'ai pu recevoir. Et ensuite, tout ce travail sur le monde invisible qui nous parle, qui nous chuchote et qui nous donne aussi des outils pour pouvoir nous libérer émotionnellement et continuer cette quête de l'éveil de l'âme, de la conscience. Voilà. Donc, ça a été ça mon parcours pendant 33 ans.
Et là, j'ai la chance de rencontrer Sana, la télé du grand changement, qui m'accorde, voilà, vous m'accordez votre confiance dans le fait de permettre ce partage auprès du public. Donc, je suis là et c'était le parcours de ces 33 ans que je viens de vous raconter. Waouh! Un parcours, vraiment riche, un parcours holistique, un parcours, authentique, hein, avec ses hauts, ses bas, ses diagonales, ses difficultés. Comment en fait, comme toute personne, hein, on on Exactement. on vit des choses et on apprend de ces expériences et tes expériences ont été celles-ci et autour maintenant et surtout aujourd'hui de la numérologie créative, peut-être aussi nous en parler un peu plus précisément. Je sais que nous avons ici des personnes qui sont intéressées par la numérologie. Nous sommes un certain nombre ce soir, près de 100 ce soir, à être là et à être intéressés par ce que tu peux nous informer. Sylvie, on a même déjà des questions, mais si tu veux bien, j'aimerais qu'on finisse ce temps de parole que tu souhaitais exposer autour de la numérologie et notamment la numérologie créative et qu'ensuite nous prenions tranquillement les questions puisqu'il y en a déjà, comme je te l'ai dit, et on prendra, comme je l'ai dit aux auditeurs, c'est un temps qui vous est aussi dédié, donc nous consacrerons un temps juste après cela. Là, si on refait focus sur la numérologie créative, c'est l'outil qui, pour moi, me permet d'ouvrir la porte à ce dialogue avec l'âme. Et j'ai un jour reçu une définition du comment étaient venus les symboles de ces nombres. Comment on avait pu traduire ces symboles. Et j'ai beaucoup apprécié cette approche qui nous dit qu'il serait bien possible que ce soit les anges qui nous aient chuchoté les leçons spirituelles que véhiculent les nombres. On pourrait même avoir l'idée que peut-être chaque nombre, c'est comme un ange qui vient nous transmettre une leçon spirituelle. Donc, la numérologie va, pour la personne, par exemple, qui serait intéressée pour utiliser cet outil, déjà pour elle-même, mais utiliser cet outil dans le cadre de son propre exercice professionnel d'accompagnant, la numérologie va nous ouvrir cette porte sur ce chemin qui serait bon pour nous guider pas à pas vers le fleurissement de notre âme. Voilà. Ça, c'est vraiment l'image de base. Et moi, c'est ce qui sous-tend toutes mes consultations en numérologie. C'est ça qui m'intéresse de partager avec la personne. Techniquement parlant, on va avoir une observation principale de la date de naissance. Et dans la numérologie créative, parce que c'est bien que vous compreniez qu'il y a plusieurs écoles de numérologie, toutes vont observer la date de naissance. Mais dans la numérologie créative, c'est très épuré. On ne va pas avoir autant de calculs que dans certaines écoles de numérologie, plus, je dirais, classiques, mais je ne sais pas si le mot est juste, mais voilà, en général, on va dire, il y a plus de calculs. Dans cette école-là, Colette Le Floch avait énormément épuré les techniques de calcul. Elle estimait que dans la date de naissance, on avait déjà tout le programme de l'âme. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que je suis allée comparer après. Hein. Peut-être pas autant que certains numérologues qui ont approfondi les écoles de numérologie classiques, mais j'ai quand même pas mal potassé pour comparer. Mais moi, je me perdais. Je parle pour moi. Hein, je me perdais quand il y avait trop d'informations. Au bout d'un moment, mon mental était trop pris par l'observation de ceci, l'observation de cela. Et du coup, je perdais l'essentiel. Et c'est ce que Colette Le Floch, je pense, avait senti de partager avec ses étudiants. Et moi, ça m'a profondément parlé. Tout ce qui est épuré, de toute façon, en général, ça me va. Et donc, l'étude de la date de naissance va nous permettre d'avoir un regard sur le chemin fondamental qui va être le nôtre.
Donc, on a 12 principaux chemins de vie. En numérologie créative, on en a 12. Donc, les 9, 1 à 9. Et ensuite, 3 chemins de vie qui sont marqués par des maîtres nombres. Donc, le 11, le 22 et le 33. Et donc, voilà, on va observer déjà ce terrain d'exploration. Donc là, il y a déjà une grande source d'information pour chaque chemin de vie. Et dans chaque chemin de vie, il y a comme un défi à aller relever. Hein, c'est une aventure pour l'âme à dépasser justement les cristallisations qu'il va pouvoir y avoir dans son parcours d'ego, hein, parce que cette âme, elle est incarnée dans un corps, ok? Ce corps, il est aussi doté d'un ego. Hein, quand on est des humains, on passe par cette étape. Et donc, cette âme et l'ego, ben, c'est ce jeu de dualité qui va être vécu tout au long de notre vie. Et la numérologie nous invite à nous montrer ce que l'âme souhaite et donc à travailler cette matière de l'ego pour qu'il puisse se mettre au service de l'âme. Que ce ne soit pas lui qui tienne les rênes, mais que ce soit l'âme qui tienne les rênes. Voilà, c'est vraiment cette vision à avoir quand on va aller étudier son thème de naissance. Et donc, la date de naissance va nous montrer donc le chemin qui semblerait vraiment approprié pour notre âme. Donc là, déjà, on a toute une source d'infos, comme je disais. Et ensuite, on va observer les jours de naissance, mois de naissance, l'addition du jour et du mois et l'année de naissance. Et ça, ce sont 4 informations complémentaires qui vont venir nous parler sur ce chemin. Et donc, j'utilise souvent cette image parce qu'elle me parle. Et puis, en général, elle est parlante pour beaucoup parce que c'est tout simple. On a ce chemin, vous l'imaginez, hein, chemin qui prend des tours, des détours. Bien sûr, hein, c'est pas un chemin tout droit, ce serait si simple. Mais qu'est-ce qu'on s'enduirait? Et du coup, sur ce chemin, on va poser 4 réverbères. Et ces 4 réverbères, ce sont le jour, le mois, le jour plus le mois et l'année de naissance. Et donc, ces 4 informations supplémentaires représentent les talents à mettre au service de votre chemin de vie. Ou on l'appelle aussi la mission d'âme, hein, ce chemin de vie. Et donc, on va aller observer ces énergies. Qu'est-ce que nous disent ces énergies? Et ces énergies, à chaque fois, bien sûr, elles nous montrent nos talents, nos potentiels. Elles nous montrent ce qui va être épanouissant pour notre âme de réaliser. Mais, encore une fois, pour pouvoir épanouir ces talents, on va avoir à relever toute une somme de défis qui sont propres à chaque talent. En fait, à chaque fois, on est dans une observation duelle de l'énergie. L'énergie a une face ombre et une face lumineuse. Et l'art de cette approche, c'est de nous inviter, pas à pas, à transmuter les ombres pour aller vers la lumière de nos énergies. Donc, on sent, quand je dis ça, que c'est vraiment tout un chemin, c'est une quête spirituelle, c'est vraiment un travail spirituel. Et donc, voilà, déjà pour la date de naissance, Colette disait, un jour, peut-être, je ne ferai plus que ça. Juste observer la date de naissance. Et ça, dans mon oreille d'étudiante à l'époque, je dis, ah bon? Et en fait, vraiment, aujourd'hui, je comprends. Parce que, oui, tout le programme de l'âme, il est là. Il est réduit là. Mais c'est tellement énorme comme chantier. Il y a déjà tellement à œuvrer à travers cette information qui est transmise là. C'est pour ça que je disais, moi, ça me convient. Parce que déjà, si j'arrive à épanouir ce qui m'est dit là, en quelques nombres, j'aurais fait un sacré chemin. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cet art épuré, hein, qui me montre l'essentiel. Voilà, après, dans la numérologie créative,
On a bien sûr l'observation des prénoms et du nom de famille, de naissance. Et là, c'est une somme d'informations complémentaires qui vient plus nous parler de nos mémoires. Donc, du travail proprement parlé de l'ego, de l'histoire transgénérationnelle, des héritages qu'on a pu avoir, recevoir. Et là, on voit encore une fois les deux tableaux. Vous voyez, et à chaque fois, on a ces jeux de miroirs. Donc, on a le plan de l'âme et l'histoire. La personnalité, du coup, qui s'est construite à travers l'histoire. Et l'idée, encore une fois, ça va être de permettre à tous ces héritages transgénérationnels d'être apprivoisés pour que l'âme prenne vraiment les rênes. Voilà. Donc à chaque fois, on est dans cette observation. Et on voit, c'est un peu comme les poupées russes. Hein. On le voit là, mais on le voit là, on le voit là. C'est toujours le même fil conducteur. Donc, Oui, tu parlais de fil conducteur, tu parlais de chemin, et tout à l'heure, tu évoquais aussi le côté invisible. Donc, il y a tout un travail aussi intéressant à faire dans l'interprétation, en oui. mettant de côté l'ego, comme tu disais, et en laissant la place à notre âme, en connexion avec notre cœur, parce que c'est aussi quelque chose que tu mets Exact. beaucoup en avant. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage là-dessus? Oui, j'apprécie beaucoup que tu aies compris comme ça, Cassana. Tu traduis très, très bien ce que je peux ressentir. Eh bien, c'est là où, chemin faisant, comme je disais, c'est là, par exemple, que l'enseignement de Lise, qui m'a tellement enrichi quand il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai reçu ce qu'elle me disait. Elle m'a donné tant de leçons sur l'ouverture du cœur, sur l'apprentissage de l'amour sans condition. Et ça, c'est quelque chose que je sens essentiel de cultiver quand on veut être au service d'outils sacrés comme celui-ci. Mais c'est un long chemin. C'est un long chemin. Et donc, l'idée, et en fait, pourquoi je refais un petit flashback sur Lise, c'est qu'en fait, notre capacité intuitive et donc la qualité de l'interprétation est en lien avec l'ouverture du cœur. En fait, plus on va ouvrir notre cœur, plus on va être connecté à ce monde invisible, mais d'une manière, on va faire en sorte qu'elle soit de plus en plus propre, cette connexion. Parce qu'on a tous nos jeux du mental, notre jeu du mental qui est là et qui peut interpréter de plein de manières. Et il faut s'en méfier. Moi, la première, hein. Et j'ai pu faire des erreurs parfois parce que mon propre mental pouvait avoir envie d'interpréter d'une telle ou telle manière. Et tout l'art de l'interprétation, ça va être de faire la part entre ce que ton cœur, ce que grâce à l'ouverture de ton cœur, tu peux recevoir dans ce moment d'intuition, de canalisation, tout simplement, où tu rentres en résonance avec la personne qui vient te demander son étude de naissance. L'idée, c'est ça, c'est de rentrer en résonance. Mais pour être dans une qualité de résonance avec cette personne, c'est à la couleur de ton cœur. Et c'est pour ça que pour moi, quand je forme, parce que je peux aussi former les personnes à la numérologie, eh bien, c'est vraiment un axe de travail essentiel que de lui transmettre ces valeurs-là du cœur, parce que c'est là que l'interprétation va devenir qualitative. On va pouvoir être en résonance avec des univers subtils qui dépassent notre raison. Et ça, c'est une expérience à vivre. C'est ça, et d'où l'importance de pouvoir la vivre aussi à tes côtés, à travers cette formation que tu proposes. On va en parler, hein. Je te laisserai bien sûr amorcer cela, mais parce que justement un accompagnement autour des expériences de vie que toi tu as pu vivre et par lesquelles tu es passé, et tu l'as dit aussi très bien tout à l'heure, c'est dans l'exercice
qu'on peut amener aussi à l'interprétation. Donc là où tu vas amener un accompagnement solide, un accompagnement d'expérience et un accompagnement co-créatif, parce que c'est aussi en apprenant ensemble. Une école, c'est ensemble qu'on apprend, c'est pas que le prof qui donne, c'est ensemble aussi qu'on crée des choses. Et je pense qu'avec la richesse de chacun, que ce soit les thèmes de naissance, enfin, les chemins de vie, les dates de naissance, je parlerai également des prénoms et des noms, parce que là aussi, il y a encore quelque chose à déceler, mais on n'a pas encore parlé. Donc, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Oui, 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 tout à fait. Alors, excuse-moi, là, j'ai perdu le fil. Tu veux que je souligne quoi exactement, Sana? C'était important de souligner qu'il y a un vrai accompagnement, que le fait que Oui, tu sois sur cette oui, expérience de vie à travers Lise Bourbeau, Colette Lefloc, toi-même, toute cette expérience autour du Kundalini Yoga, le travail sur soi, le travail de parler à l'âme, de pouvoir être en connexion avec son âme. Et en fait, comme tu disais, la date de naissance est presque un prétexte pour arriver à trouver une forme d'alignement. Et donc, c'est pour ça. ça, il faut être bien accompagné parce que on pourrait, comme tu l'as dit, rentrer dans des travers et ne serait-ce qu'en laissant passer le mental, en disant bon bah ça correspond à ça. C'est ça. Donc il y a tout un monde Alors, invisible. Tu parlais aussi. on sera jamais, on aura toujours des expériences où on va être forcément rattrapé par notre mental, hein, parce que, Bien alors, sûr, et pas moi, avec je eux. suis pas encore, voilà, je suis que dans un processus d'éveil, hein, je suis pas une éveillée. J'aimerais, mais je ne suis pas encore. Mais j'avance pas à pas. Et c'est vrai que du coup, on fera forcément des expériences où on va faire certaines erreurs d'interprétation. Mais l'idée, c'est d'avoir cette authenticité et de le reconnaître. Et de savoir faire à un moment donné un pas en arrière, de s'observer et de dire attention, là, je sens que il faut que je remette un équilibre dans ma manière de transmettre les choses. Hein. Moi, ça peut m'arriver tout autant. Hein. Mais l'idée, c'est d'être dans dans cette authenticité et de savoir à chaque fois rééquilibrer l'exercice qu'on va offrir aux personnes. Bon, c'est vrai qu'il est souvent dit qu'on attire les personnes qui ont besoin de nous, donc c'est très rassurant de se dire ça, mais ça n'empêche que c'est important d'avoir une belle éthique et de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, et quand bien même on aurait pu faire une erreur, ben, on peut aussi l'avouer sincèrement avec la personne avec qui on chemine. Hein. Il n'y a pas de mal à ça. Ça peut même être une marque d'humilité constructive pour la personne. C'est aussi montrer nos limites, mais le faire avec vraiment authenticité, ce sera le plus beau cadeau qu'on va offrir à la personne. Et pour c'est vrai, rebondir par rapport à ce que tu disais, ma manière donc d'imaginer une transmission en numérologie, c'est en effet à la fois de transmettre techniquement les outils, mais à la fois de faire en sorte que ce soit un véritable processus de travail intérieur. Parce que c'est cette expérience vécue lors d'une formation qui va pouvoir du coup être redonnée quand on va nous-mêmes transmettre cet outil à quelqu'un, ou même si on le fait juste pour ses proches, mais pour ses proches, pour éventuellement des consultants par la suite, si on est dans un métier d'accompagnement, si on a vécu cette double vision à travers la numérologie, alors on va l'offrir, on va la transmettre. Et là, on va faire, bon, c'est ma façon de voir les choses, mais c'est vrai, je ressens comme ça, c'est là qu'on va faire du bon travail, parce qu'il va y avoir une véritable initiation pour la personne. Il va y avoir quelque chose qui va la toucher au niveau du cœur. Et là, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Ça va rester en elle. Il va y avoir une empreinte. Et cette empreinte, après, c'est elle qui est responsable de la cultiver. Hein. Elle va pouvoir, elle décide, cheminer. C'est pas nous qui allons faire le travail à sa place. Mais il va y avoir eu le goût de l'expérience. Il va y avoir quelque chose qui aura pétillé à l'intérieur. Et ça, ça fait partie des moments fabuleux quand on est numérologue. Hein. C'est un vrai nectar quand on vit ça avec les gens. Il se crée de belles relations aussi avec les personnes. C'est ça. Donc, dans le concret, si c'est ça, peut-être, Sana, que tu souhaites que je partage. Oui, bien sûr. Ouais. L'idée, c'est qu'il y ait donc des temps d'entraînement technique. Si, bien sûr, la personne souhaite être formée à la numérologie, il faut qu'il y ait ces gammes. Il faut qu'il y ait
un temps d'apprentissage, déjà des calculs. Bon, ça c'est la base, mais c'est pas très compliqué les calculs en eux-mêmes. La technique n'est pas complexe en numérologie. Par exemple, des outils comme l'astrologie, pour en avoir fait un peu parallèlement, c'est beaucoup plus compliqué pour intégrer la connaissance. La numérologie, c'est plus accessible. Après, en revanche, quand on ouvre le chapitre de l'interprétation, il va falloir faire un gammes parce que voilà, il y a tout ce cheminement qui va devoir se mettre en route à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour ça, j'ai le souhait dans le cadre de cette école qu'on est en train de lancer, d'accompagner les personnes dans des séances vraiment en live, en Zoom, pour pouvoir être là, avoir une interactivité, qu'il puisse y avoir un véritable échange et qu'on puisse étudier des tas de dates de naissance, bien sûr en priorité des dates de naissance des participants, et puis en respectant ceux qui ont envie de parler, ceux qui n'en ont pas envie, parce que tout le monde n'a pas toujours la même dynamique. Et justement, ça sera dans le respect de ça, de chacun. Après, ces séances Zoom, donc voilà, ça peut être un moment non seulement passionnant, mais très convivial parce qu'il y a du lien. On va créer le lien en direct. Et parallèlement à ça, pour cultiver cette éthique dont je parlais, pour vivre des moments plus intériorisés, on aura des ateliers en mode plus chat, qu'on a déjà vécu d'ailleurs, mais qui vont être des invitations à approfondir certaines sagesses, certaines lois spirituelles qui peuvent vraiment nous accompagner au quotidien. Et ça me fait penser que j'ai pas raconté quelque chose qui m'est tellement précieux et du coup qui vont faire fleurir ces qualités de cœur. Si tu en as parlé, faire Oui, fleurir. mais ce que j'ai pas raconté, c'est mon aventure avec un petit livre qui un jour, entre Colette et mes énergéticiens, à mi-chemin entre la numérologie et l'énergétique. J'ai eu un jour un cadeau d'une de mes éditrices qui, sans le savoir, m'a donné des livres comme ça à découvrir. Et c'était juste des histoires de format. Et d'ailleurs, c'était pour écrire un livre de numérologie. Donc, mais j'étais pas prête à l'époque. J'étais pas encore prête. Voilà. Alors, je repars avec tous cette pile de livres là qu'il fallait que je découvre. Et dans cette pile, il y en avait un tout petit, le plus petit. Et ce livre m'attire. Je l'ouvre et c'était sur les secrets de l'Ho'oponopono. Et donc là, je lis une merveilleuse histoire d'une femme partie vivre dans la forêt avec les Hawaïens. Alors, je vais vous épargner peut-être tous les détails, mais ce livre a été comme un écho à l'enseignement du yoga, comme un écho à l'enseignement de Lise, un écho de cette connexion avec le monde invisible. Tout était en résonance. Et dans ce petit livre, en fait, il y avait la synthèse des lois spirituelles qui me parlaient profondément. C'était comme si cette culture, alors vraiment, m'allait comme un gant. Et j'aurais pu vraiment partir à l'aventure avec cette femme dans la forêt parce que vraiment, j'ai adoré la manière dont c'était synthétisé. Et vous voyez encore ce côté synthétisé, épuré. Et là, en effet, c'était le recueil de lois spirituelles tellement bien écrites, tellement bien dites, que je les ai lues et relues, mais je vous assure, des centaines et des centaines de fois pour pouvoir les intégrer et les vivre vraiment de plus en plus chaque jour, parce que je ne les vis pas encore à 100%, mais j'avance. Et voilà, et c'était en résonance totale avec l'amour sans condition, en résonance totale avec la connexion avec ce monde invisible. Et donc, ces petits bijoux, eh bien, je les ai résumés en ateliers. Et ce sont des ateliers que nous partagerons pour que je puisse vous redonner ce que j'ai reçu moi-même sous forme de lois spirituelles, sous forme de temps de méditation qu'on vivra ensemble,
des temps aussi de relaxation guidée où je vous ferai voyager intérieurement vers vos perceptions pour affiner cette capacité de perception, parce que c'est aussi dans un état de conscience modifié qu'on va de plus en plus affiner notre capacité d'intuition. Quand on est dans un temps de lecture numérologique, on est à un moment donné dans un état de conscience modifié. Ça devient naturel. On est connecté et puis on est en résonance avec la personne et le mental, il est de côté. Voilà. Et c'est tout ça qu'on va goûter pendant les ateliers qui seront complémentaires au Zoom. Voilà. Pour vraiment faire résonner dans notre cœur toute cette qualité qui, moi, me paraît, ce cheminement, voilà. C'est un chemin hein, et qu'on partagera. Donc voilà à peu près le profil de cette école. De cette école, de cette aventure qui vous attend. Et j'ai envie en plus de rajouter quelque chose, Sylvie, c'est que tu es aussi en mesure de pouvoir apporter à nos chers auditeurs qui sont ce soir intéressés par la numérologie et cette école de numérologie que tu proposes, c'est que tu amènes une formation certifiante, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu peux donc certifier, donc c'est une formation, une école qui amène à la fois une expérience, quelque chose vraiment de riche, et à la fin, une possibilité ensuite de devenir conseiller en numérologie. Enfin, je ne sais pas comment tu nommes ça, mais en tous les cas, tu as cette possibilité de certifier, donc ce qui voudrait dire qu'une personne qui suivrait cette école pourrait par la suite avoir une certification, un cabinet, et pourquoi pas conseiller. En fait, alors après, donc voilà, déjà, je l'ai appelé une formation de conseil en numérologie créative. Donc, en effet, une fois que la formation est faite, dans notre expérience en commun avec toi, Sana, l'idée, parce que je ne donnerai pas une certification sans avoir eu la validation des acquis. Donc, la nécessité, ensuite, si la personne le souhaite, parce qu'elle peut ne pas souhaiter cette certification, mais je pense que c'est vraiment un outil, un avantage vraiment très constructif, parce que ça serait de la mettre en situation de consultante, pas à pas. Il y aura quelques rendez-vous avec moi en particulier qui, moi, me permettront de sentir là où elle en est, puis aussi de tout simplement répondre à des questionnements qui pourraient être complémentaires et qui auraient encore besoin d'un temps d'accompagnement, mais en privé, pour qu'on soit vraiment dans une intimité. Et ensuite, être en situation de lecture de thèmes pour que moi, je puisse corriger, lui apporter un éclairage, le temps qu'elle trouve son autonomie. Voilà. Mais que je puisse vérifier s'il y a bien eu intégration des connaissances et qu'elle est prête à s'envoler. Et en effet, après, ajouter cet outil dans ses compétences. Donc, soit c'est quelqu'un qui vibre totalement avec la numérologie et qui peut progressivement en faire un outil à part entière, soit c'est un outil complémentaire à une autre fonction thérapeutique. Alors là, pour le coup, la numérologie peut éclairer de nombreux thérapeutes. Donc, tout le monde de la psychothérapie, ça c'est clair que si la personne a une connaissance numérologique préalable, ça peut énormément l'aider dans la guidance de ses propos, dans la connexion avec la personne. Elle va sentir des choses qui vont forcément l'enrichir et l'amener à aller peut-être beaucoup plus rapidement vers la couleur de cette personne. Hein, elle va avoir forcément un éclairage très pertinent. J'ai travaillé et j'ai fait des conférences d'ailleurs à un moment donné dans des écoles, dans une grande école de naturopathie. C'était donc des naturopathes qui m'avaient demandé de venir leur transmettre des outils d'ailleurs de yoga aussi et de numérologie. Mais c'était très intéressant pour eux
d'avoir aussi cette optique de numérologie dans leur trousse à outils. Parce que, voilà, et donc c'était très intéressant de travailler avec ces thérapeutes-là. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des coiffeurs énergéticiens et des acteurs sociaux qui, tout simplement, pour pouvoir mieux accompagner les gens dans leur service social, eh bien, se faisaient voilà, un plaisir, un bonheur préalablement de découvrir les nombres de cette personne qu'ils allaient accompagner. Donc, ça peut être ouvert, en fait, à plein de corps de métier. Parce que même, par exemple, quelqu'un qui mènerait une équipe dans du management, c'est passionnant d'imaginer, d'avoir un regard sur le thème des personnes avec qui on travaille, pour pouvoir leur apporter des choses qui vont leur permettre justement de donner le meilleur d'elles-mêmes, les aider en tout cas à aller vers leur épanouissement, leur talent, et aussi sentir leur fragilité, leur vulnérabilité. Donc, savoir être plus à l'écoute de la personne. Donc, ça peut être vraiment un outil très, très largement utilisé dans toutes les fonctions d'accompagnement. Après, ça peut être aussi juste des personnes qui ont envie d'enrichir leur quête intérieure et personnelle, purement et simplement. Parce que, alors je l'ai vécu avec une personne qui est tombée d'ailleurs depuis, qui a ouvert de plus en plus ce chemin de l'étude de la numérologie. Mais au départ, c'était vraiment pas l'idée. Et ce qui était merveilleux, c'était tout le voyage qu'elle vivait avec sa famille. Parce qu'on va aller étudier la famille, on va étudier les proches. Et là, on va avoir matière à comprendre de mieux en mieux les gens qui nous entourent. Donc, à être de plus en plus dans notre cœur. Puisque les faiblesses que moi j'ai sont pas forcément les tiennes. Mais les tiennes, eh bien, c'est important quand je dis les tiennes, voilà, c'est général. C'est que je puisse les sentir pour mieux t'aider, tu vois, pour mieux t'accompagner et être dans la relation. Donc, à ce niveau-là, c'est super. Hein, dans les familles, c'est super. Quand on sent pour nos enfants les défis qui sont là. Ils ne veulent pas toujours les prendre, hein. Mais toi, tu le sais. Et tu sens, quand par exemple, tu en as un de tes enfants qui peut avoir, je ne sais pas, un problème de positionnement. Et tu vois qu'il joue avec ça. Tu vois qu'il cherche. Tu le sais. Et tu sais que ça fait partie de son chemin. Parce que là, ça porte de l'âme. C'est un nom qu'on donne à un des nombres. Hein. C'est l'addition du jour et du mois. Tu sais que c'est du 1, par exemple. Tu sais très bien que cette personne-là, elle va être confrontée au fait de trouver sa place et qu'elle va osciller entre le fait de passer d'un statut où elle va prendre trop de place, où elle va abuser de son pouvoir, et d'autres moments où elle peut être très inhibée dans certaines situations. Après, il peut y avoir les profils de gens toujours inhibés ou d'autres toujours dominants. Hein. Mais là, cette information-là, quand c'est un de nos enfants, ça va nous amener beaucoup d'observation, d'accueil et de tolérance pour qu'il jongle avec ces énergies-là avant de trouver sa route. On sait que c'est pour lui, c'est pas possible d'en faire l'économie. Donc l'idée, et là, tu peux avoir après l'idée en toi de le guider vers cette expérience du positionnement, encore un peu plus, de le conforter quand tu vois que... Et aussi de lui montrer quand il abuse un peu trop. Voilà, et c'est des choses qui peuvent être très, très riches dans l'accompagnement de nos enfants, pour le coup. Complètement. Merci Sylvie. Je tiens aussi à souligner que tu apportes à travers cette expérience un contenu aussi très concret
C'est-à-dire que tu apportes à la fin, on a comme un cahier d'exercices, un espèce de grand e-book qui permet vraiment de garder tout de manière matérialisée. Je tenais à préciser que déjà, les ateliers techniques ont déjà eu lieu. On a donc eu l'occasion de faire 3 grands ateliers. Je tiens à préciser grands parce qu'ils ont duré plus de 2 heures de travail intensif, technique, déjà enregistrés, qui feront partie donc de la formation pour s'exercer. Et ce support, et pas des moindres, qui permet de s'exercer et de garder encore une fois les bases, en plus du travail vidéo, des ateliers Zoom en groupe et des ateliers, je dirais, comme tu disais, où on prend un peu plus de recul et on travaille sur soi. Ça. Il y aura vraiment un dossier, il y a le dossier des 3 ateliers préalables hein, qui vont faire partie des ateliers indispensables à avoir suivi pour faire cette formation complète, puisque c'est là que sont transmis tous les calculs. Il y a un dossier donc déjà qui a été transmis pour ces 3 ateliers. Et pour la formation complète, il y a un complément, en effet, dans un dossier beaucoup plus étayé et qui résume l'essentiel. Et c'est vrai que là, pour le coup, la personne, elle repart avec des bases très concrètes et la possibilité d'écouter et réécouter les interprétations. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment de la répétition. Quand on va vers ce genre d'art, tu disais au départ que je disais que c'était un art, et pour moi, c'est vraiment un art, on appelle ça un art sacré. Et c'est vraiment, alors pour être un peu dans le métier artistique, hein, un peu, oui, depuis longtemps, voilà, on a besoin vraiment de répéter les choses et répéter, s'entraîner pour devenir habile dans notre art. Hein, moi, c'était avec l'écriture que j'ai énormément travaillé pendant longtemps. Ça m'a énormément disciplinée, je dois avouer. Bon. Et si vous avez le cœur de travailler la numérologie, c'est important dès le départ de se dire, ok, si je veux à un moment donné vraiment m'amuser et devenir éclairant avec cet outil, c'est important que je passe par une discipline, et vous verrez en plus cette discipline, elle est passionnante. Alors moi, jamais un instant je me suis ennuyée à m'autodiscipliner dans ce domaine. Hein. Mais ceci dit, c'est important d'avoir cette patience, cette persévérance, parce que c'est là que ça va porter des fruits. C'est ce que nous enseigne notre leçon 4. Ah, cette année, c'est ça, hein? C'est l'année. Non, c'est pas cette année, c'était l'année dernière. L'année dernière, pardon. L'énergie 4, ça fait partie, entre autres, des leçons de numérologie qui nous montrent que quand on veut construire quelque chose, ça demande du temps, et ça demande de la patience, et ça demande de la persévérance. C'est un engagement, c'est une maturité pour construire et aller au bout. Et c'est vrai que voilà, si on veut devenir un bon numérologue, comme un bon musicien ou un bon danseur ou un bon cuisinier, c'est important de faire ce qu'il faut. Donc, en effet, les fameux 3 premiers ateliers étaient très rigoureux. On avait d'ailleurs eu une ambiance extrêmement concentrée et sérieuse, mais on ne s'ennuie pas du tout. Ouais, tout à fait. Tellement passionnant, mais on est dans la concentration. Oui. Et puis il y a quelque chose d'un peu plus implicite, mais qui va l'être davantage, je le sais, tu en as parlé tout à l'heure dans la formation, c'est tout ce côté vibratoire. Tu parlais des soins, tu parlais de ton travail autour du son, du yoga, de ce yoga par la voix. Donc il y a aussi, je pense, au-delà de l'explicite, quelque chose qui est de l'ordre du vibratoire aussi. C'est vrai, c'est puissant. C'est tout à fait juste, et c'est pour ça qu'au départ j'avais à cœur de partager toute mon expérience en termes d'étudiante. C'était pas que pour me raconter, c'est parce que justement cet héritage que j'ai reçu dans le yoga au départ, hein, alors que vraiment là pour le coup je découvrais tout. Hein. J'étais vraiment la jeune étudiante toute folle qui goûtait, mais qui avait aucun recul. Et avec le temps, j'ai mesuré la beauté de certains des enseignements que j'avais reçus.
Et il y en a un particulièrement qui est l'art du chant, de la méditation par les mantras, qui en effet m'a vraiment bouleversée quand j'étais plus jeune et qui me bouleverse toujours. Et donc, il y aura certainement dans nos ateliers des temps de recueillement aussi par la musique et le chant, ce sont bien sûr des méditations, hein, mais qui rejoindront ce premier enseignement que j'ai reçu. Et bien sûr, pas forcément dans la pure tradition telle qu'il est dans le monde du Kundalini Yoga, mais d'une manière plus moderne, puisque moi, ce qui m'a tenu à cœur avec le temps, c'est de plus enseigner un yoga créatif, libre, à l'écoute de notre cœur, et qui chuchote des poésies, des chansons. Et donc, ces temps, en effet, sont des moments de méditation profonde qui vont nous faire vivre des instants de pure connexion avec l'âme, avec le cœur. Donc, en effet, au niveau vibratoire, tu as raison, on est dans cette approche. Il y aura des méditations aussi pures, de méditation, vous verrez, très sobre, très épurée. Je vais que amener des choses très, très sobres, accessibles à tous, mais qui vont nous montrer, en tout cas, c'est ce que je vis moi, et je pense que c'est indispensable, de plus en plus d'ailleurs en ce moment, qui vont nous montrer l'intérêt de ces instants de silence. Parce que ça aussi, autant ouvrir notre cœur, mais faire silence avec notre mental, parce que c'est tout ça qui va faire que, à un moment donné, vous serez dans cette résonance qui va offrir la qualité de votre interprétation. Donc, bien sûr, c'est au-delà même de l'outil numérologie, parce que mon premier bonheur, c'est déjà de le partager tout court pour nous qui sommes tous en chemin et qui avons besoin d'outils tous les jours dans nos vies personnelles, et si tous les uns et les autres, on s'unit pour partager de tels cheminements, on va aider notre Terre à évoluer dans un sens plus amoureux. Et à élever les vibrations. C'est ça, vers l'amour, la gratitude, la paix. Ce sera vraiment 3 axes pour moi fondamentaux. L'amour, la paix et la gratitude. Voilà, mais donc bien sûr, ça sera forcément aussi pour mettre au service de la numérologie. Hein. Donc, voilà, et il est possible, j'avoue que ça sera dans, je t'avoue ça, sincèrement, Sana, dans l'expérience, bien sûr, j'ai mon plan de travail dans cette école, mais selon les partages qu'on va vivre, je me laisse une page blanche, et si à un moment donné, en effet, il y a le ressenti de ma part à faire un soin au-delà des méditations, eh bien, je m'offrirai ce bonheur d'apporter du soin. Voilà, tout simplement. Mais ça, j'avoue, dans l'instant, je ne mesure pas encore l'expérience qu'on va vivre. Donc, je me laisse aussi ces pointillés et on verra. Voilà, on verra. C'est parfait, c'est parfait. Et c'est même très bien et très juste vivre aussi dans cet instant présent, ce qui réserve de belles surprises, et c'est génial. Tout aussi intéressant et trépidant de suivre cette belle formation. Je voulais savoir aussi, avant qu'on commence les questions, puisqu'on en a beaucoup, et notamment autour de cette formation, hein, des personnes qui posent des questions, la durée totale de cette formation, les coûts, enfin un certain nombre de questions autour de tout ça. Mais j'aimerais juste, si tu veux bien, qu'on éclaire aussi à travers une deuxième porte, qui est celle des secrets des prénoms et des noms de famille. Si tu pouvais nous en parler aussi un peu plus, parce qu'au-delà des chiffres, on travaille aussi avec les lettres. Oui, mais en fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, Sana. Ouais, les lettres, en fait, sont décodées, sont converties en nombres. Donc, en fait, quand on a les prénoms et les noms, c'est ce que donc tout à l'heure je partageais, ça va nous donner des informations sur le transgénérationnel, sur les héritages
que tu peux avoir à vivre, particulièrement toi, voilà, parce que si tu regardes les prénoms de tes sœurs et frères, voilà, eh bien, c'est pas les mêmes noms qu'on va trouver. Bah, Et bien pourtant, sûr. il y a eu la même famille et les mêmes, voilà, le même contexte, mais ça se pose différemment. Et donc, il y a donc des héritages que l'âme aurait choisi, certainement. Hein, c'est comme ça que l'interprète l'art de la numérologie. Euh, L'âme aurait choisi d'expérimenter certains héritages transgénérationnels. Donc, parfois, on trouve des énergies particulièrement complexes dans certains domaines de vie. Et ça s'exprime à travers les prénoms et noms. On appelle ça des virus. Bon. On peut trouver des virus, oui, c'est la saison. Et, mais on a toujours un vaccin. Ça, c'est bon. Un vaccin naturel. On peut trouver à chaque fois le vaccin pour transcender ce virus qui se manifeste à travers voilà, certaines expressions numériques. Bon, faut pas mettre un mot, faut pas faire de ce mot quelque chose de dramatique parce qu'en fait, c'est souvent un très beau, c'est souvent une très belle opportunité, un très beau cadeau. Bien sûr, on sait que c'est un cadeau avec un certain temps de recul, mais si on accepte à un moment donné que ce soit un cadeau, une opportunité, ça devient une leçon de vie supplémentaire que l'âme se serait donnée en plus. Et pour venir nettoyer le plan transgénérationnel. Voilà, donc quand on a certains nombres dans les observations des prénoms et noms, on part sur cette vision-là, que l'âme, ok, là on voit qu'il y a un virus, je ne vais pas donner là dans l'instant les détails purement techniques, mais on sait que là, ça tient, on dit là, il y a un virus. Bon. Eh bien, ce virus, ça sous-entend que l'âme a eu aussi le souhait de venir le libérer pour le plan de la famille, pour la lignée. Donc, si elle accepte l'enjeu, elle peut faire un nettoyage pour la lignée et pour ses enfants. Donc là, ça change la donne. L'épreuve qu'on a à ce moment-là à vivre, ou qu'on est carrément même en train de vivre parfois, devient un tremplin et une opportunité de libération émotionnelle, non seulement pour soi, mais pour ceux qu'on aime, ou ceux parfois qu'on aime moins, mais qu'on va apprendre à aimer justement. Tu comprendras, merci. Sylvie, tu comprendras ma question comme je la réitère parce que justement Myriam qui est avec nous, qui nous a posé la question, la numérologie créative s'adresse également aux enfants, je pense. Si oui, à partir de quel âge? Tu as parlé du transgénérationnel, je pense que la transition était allée dans ce sens en fait, un petit peu. Alors, moi, c'est vrai que j'accompagne essentiellement des adultes. J'ai eu parfois des adolescents qui sont venus me voir, accompagnés. Ils auraient pu venir seuls aussi, et j'aurais vu aucun inconvénient à ça. Mais ils étaient donc demandeurs. Parce que, voilà, je pense que l'enfant, je vois pas trop. C'est une question, en fait. J'ai jamais eu à accompagner d'enfants. Et si je regarde par rapport à mes enfants, je garde ça pour moi, pour l'instant, parce que ils sont pas demandeurs, les miens. Voilà, ils sont pas demandeurs. Mais je pense à une de mes amies qui a des... Donc, parce qu'en général, on demande d'attendre pour les enfants. C'est pour ça que Mais je réfléchis en même temps parce que j'aime pas mettre tout dans une seule boîte. J'ai une de mes amies et il y a un de ses enfants qui est très demandeur. Bon, bah, s'il est demandeur, pourquoi ne pas l'éclairer sur une discipline qui peut lui parler? Mais il faut que ça vienne à ce moment-là du jeune. Il faut qu'il y ait vraiment une adhésion à cette découverte. Sinon, bah, plutôt voir les parents dans un premier temps. Travailler avec. Alors, combien de temps dure la formation? Myriam me demande un peu plus haut. Combien de temps elle dure, cette formation?
Alors, cette formation, elle a été réfléchie sous forme de processus intensif sur 2 à raison de 15 rendez-vous, sachant que dans les 15 rendez-vous, il y a les 3 ateliers techniques en podcast qui sont transmis et qui sont à faire en parallèle, s'ils n'ont pas encore été faits. Et le coût de la formation pour ces 15 rendez-vous, donc qui sont à la fois des Zooms, des séances donc en atelier comme ce soir, hein, mais en privé bien sûr, avec tous ces temps de méditation, peut-être de soins, de recueillement, d'exercices plus intimes, plus personnels. Il y a donc 7 ateliers, 5 Zooms et 3 podcasts en e-learning. Voilà. Et donc 15 rendez-vous pour le tarif de 450 €. Qui sont payables, je crois, Sana, en plusieurs fois. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, si vous êtes donc là, faites-nous part de votre motivation en nous envoyant aussi. Alors, je vous ai mis un petit lien si vous êtes donc intéressé par cette formation. Dans un premier temps, nous vous invitons à déjà télécharger la petite vidéo que tu proposes sur la légende des nombres. Et puis, dans un deuxième temps, on va vous inviter à nous rejoindre sur un deuxième temps qui sera la semaine prochaine, à la même heure, lundi, le même jour. Et là, on vous présentera encore davantage de choses autour de cette formation. Vous aurez la possibilité de vous y inscrire pour ceux et celles qui souhaitent s'y inscrire. Et donc, Myriam, j'imagine. Voilà, donc vous aurez déjà toutes ces informations bien précises. Et on va remonter un peu plus haut, si tu veux bien, sur le dernier quart d'heure qui nous reste là, de pouvoir répondre à certaines questions. Alors, je vais remonter un peu plus haut dans le temps. Nous avions une question intéressante autour de la filiation aussi. Dominique qui disait « Que signifie le fait qu'un jeune papa et son fils aient un thème presque semblable ?» un thème numérologique presque identique, avec des particularités semblables l'un à l'autre. Il a fait 2 messages parce qu'il a oublié le mot père et fils, donc du coup je mets le premier message. Est-ce que tu pourrais éclairer Dominique sur ce point? Je pense que quand se présente ce genre de situation, c'est que là, il y a vraiment un lien très particulier entre ces 2 âmes, hein, qui sont certainement en train de faire un chemin d'exploration où il va y avoir beaucoup de résonance entre ces 2 êtres. Donc, il est possible qu'il puisse y avoir certains conflits. Ça n'empêche pas le conflit dans le sens où justement, il va y avoir des jeux de miroir très forts entre ces 2 personnes. Ça peut être le cas, hein, mais je dirais que là, il y a un magnifique miroir entre ce père et ce fils et qui sont venus s'apprendre, j'imagine, mutuellement beaucoup de choses et que les limites de l'un vont se refléter dans l'autre. Et donc, l'idée, ça va être d'accueillir justement, après là, j'ai pas les nombres sous les yeux, hein, est-ce que c'est exactement les mêmes nombres? Bon, mais forcément, les leçons vont se ressembler. Donc, ils vont pouvoir apprendre beaucoup ensemble. Mais parfois, ça peut passer par des moments de non-compréhension, parce que tant qu'on ne s'accepte pas soi dans son ombre, l'autre va montrer la même ombre. Donc, ça peut être un sacré défi. Et l'idée, ça va être qu'ils accueillent l'un et l'autre pas à pas leurs ombres et qu'ensemble, dans l'amour, ils puissent les reconnaître et cheminer de plus en plus vers la partie lumière de leur nombre. Je connais très très bien cette étude de cas, personnellement. Oui. On aura l'occasion très certainement d'en savoir plus alors. Alors, je continue sur les questions. Martine, bonsoir, qui nous dit « Pratiquez-vous la constellation familiale, Sylvie ?» Est-ce que je pratique pas.
Pas encore peut-être. Ne pratique pas. À Mais voir à la vitesse où tu évolues dans toutes ces la sphères, de vitesse, manière c'est le aisée, temps. hein? La vitesse, j'ai tout le temps. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut, hein, le temps n'existe pas. C'est ça. Alors Joji qui nous dit: «Bonsoir, je suis née le 6 août 1981, ça donne 33. J'ai entendu dire qu'on ne vibre pas un maître nombre en permanence, le reste du temps je vibrerai donc le 6. Qu'en pensez-vous?» Alors, je dirais que, en fait, pour vivre de manière constructive le 33, il est important de bien intégrer le 6, déjà. La fréquence basse, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais la fréquence réduite de 33 étant 6, toute la symbolique que l'on verra et puis que vous pouvez avoir dans la légende des nombres, que Sana transmettra, toute cette valeur symbolique du 6, c'est important de l'intégrer, déjà. Mais de toute façon, je ne me souviens plus du prénom, j'ai plus à l'écran. Juju, Juju. Juju. Oui. Juju. L'idée, de toute façon, c'est que longtemps, on oscille entre l'ombre du 6, l'ombre et la lumière du 6. On oscille. Et puis, petit à petit, on oscille un peu moins parce que on commence à comprendre de plus en plus la lumière du 6. Et on va de plus en plus vers cette lumière. On va de plus en plus de cette lumière. Et bien, plus vous allez aller vers cette lumière du 6, plus vous allez pouvoir vous abandonner à ce chemin 33. Mais ce chemin 33, il est déjà en train de vous chuchoter aux oreilles depuis toujours. Et la différence, à savoir, c'est que, donc à savoir que le 33, il va vous demander, il vous invite à un chemin plus transpersonnel. Hein. Ça veut dire que cet amour du 6, qui est au service de l'amour, le 6, il est au service de l'amour. Il doit apprendre à sortir de l'obligation et à faire les choses par amour. Eh bien, à un moment donné, c'est du 33. Ça veut dire que c'est aussi sur cette base de capacité à aimer, que ce soit vous-même ou les autres, ou les actions dans lesquelles vous vous engagez, eh bien, ça va prendre une proportion encore bien plus rayonnante parce que vous avez une mission à guider les autres aussi vers ça, vers cet amour. Il y a une mission de guidance, à rayonner à un stade au-delà de vous-même. C'est ça le transpersonnel. Ok. Donc, tous les métronomes, ils sont invités à guider. Ils font un lien avec le monde invisible. Et ils sont là pour transmettre des leçons d'éveil. Donc, dans le 33, c'est principalement l'amour qui va être le flambeau. Hein. On est dans cette transmission. Mais à savoir qu'un 33, un chemin 33, ben, à la mesure de sa capacité de rayonnement, il peut aussi avoir de gros tourments. Ça veut dire que c'est puissant. Voilà. Plus on va vers des maîtres nombres, plus les énergies sont puissantes. Ils sont faits pour guider ces maîtres nombres, hein, mais ils passent par des hypersensibilités qu'ils doivent apprendre à canaliser. Voilà. Merci Sylvie. Je continue avec les partages. David qui nous dit: «Je vis la vibration», alors je ne sais pas si c'est 2355 parce que tu verras par la suite. «Mon ange gardien est le numéro 55 de la liste des anges. Mon chiffre est 23 et 444. Guidance déclenchée à un changement et maison. Mon arrière-grand-mère est morte le 23 octobre. Plaque de moto, la première était le 55. Il y a 74 anges gardiens. Tous mes cheminements vibrent le 23. J'aimerais comprendre.» Ok. Alors là, on est dans une approche plus de nombrologie, hein, d'observation de nombres qui se répètent dans votre vie, David. Donc là, il faudrait aller faire l'étude de votre thème de naissance pour voir. Il n'a pas marqué, hein, David, son chemin de vie. Ben, il a donné des chiffres, mais je ne sais pas s'il s'agit Voilà. de...
Il a juste précisé que mon intéressant. chiffre est 23, mais je ne sais pas si c'est Alors, son chemin de vie. là, moi, je m'aventurerais pas trop rapidement dans une interprétation à partir de ces chiffres-là. OK? Bien sûr que si ce 23 vient régulièrement comme ça sur votre route, il serait intéressant de voir dans votre thème de naissance s'il y a, est-ce que vous seriez né un 23? Alors, je vois qu'il y a une mort le 23 octobre de la grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère. OK. Mais la date de naissance que vous avez, le chemin de vie que vous avez, est-ce que c'est du 5 par exemple? Est-ce que c'est un 5 issu d'un 23? Est-ce que vous êtes né un 23? Est-ce que dans l'addition de votre année de naissance, on arrive à un chiffre qui serait de 5 ou de 23? C'est ça, il faudrait aller voir votre thème pour pouvoir faire bien. Après, si on ne regarde pas du tout le thème de naissance et qu'on regarde juste ça, là, je suis moins calée dans ce genre d'interprétation. Je crois que je ne ferai pas du bon travail en me réduisant juste à cette observation-là. Bah, ce que je vous invite à faire, David, c'est, on va avoir un rendez-vous la semaine prochaine, de venir nous suivre la semaine prochaine. Même heure, même jour de semaine, avec votre date de naissance. Prenez ce temps de l'écrire dans le chat. On va vraiment avoir ce temps pour faire vraiment l'étude d'un certain nombre de dates de naissance. Donc, on va vous inviter, chers auditeurs, à venir donc dès la semaine prochaine, 18h30, lundi prochain, avec votre date de naissance. On commencera très rapidement par l'étude de vos dates par Sylvie. Je prendrai juste, si tu veux bien, Sylvie, une dernière question et pas des moindres. Jasmine qui souhaite nous rejoindre sur la formation et qui demande si nous ne sommes pas disponibles au rendez-vous Zoom, pourrons-nous les avoir en replay? Bien sûr que oui. Toute la formation. Voilà. Je t'en prie. Ben oui, tous les replays seront disponibles autant de temps que vous le souhaitez, puisque c'est à vie. Vous avez les liens pour vous définitivement. Vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez. Bien sûr, si vous n'êtes pas disponible au moment du Zoom, ça peut être vécu en décalage. Il n'y a pas de souci. Exactement. C'est une formation qui va être enregistrée, donc vous pourrez bien évidemment avoir en main à tout moment et évoluer à votre rythme. Et même si on a déjà commencé la formation, vous aurez déjà les replays, vous pouvez très bien suivre tranquillement votre rythme. Vous avez Sylvie qui est là aussi pour vous aider, vous accompagner. Donc voilà, tout est vraiment fait pour que chacun suive aussi son rythme, Jasmine. J'espère que nous avons pu répondre à votre question. Alors, on a des questions techniques. Pani qui nous dit comment calculer son nombre. Je pense que c'est vraiment des questions auxquelles on va pouvoir répondre dans les ateliers, puisque les ateliers sont encore déjà disponibles là, seront disponibles en technique sur cette formation. Donc, on vous invite, Pani, à peut-être vous procurer tout cela pour pouvoir avoir, parce que c'est pas aussi simple, comme l'a expliqué. Il y a des techniques très claires, il faut s'exercer, puis après, quand on a fait déjà ces calculs, il faut savoir les interpréter. Donc, c'est tout un art, si je peux me permettre de... Oui, bien sûr, ça n'a. Mais après, si cette personne, la semaine prochaine, veut venir nous retrouver, et voilà, et on prendra la semaine prochaine, on prendra plus de temps pour faire des petits calculs. Ouais, ça marche. Oui, parce qu'on a aussi Iliane, alors qui nous a déjà donné sa date de naissance. On finira peut-être sur Iliane et on salue Salim aussi qui est là, qui nous a également donné sa date de naissance, qui est donc pour la première fois, je vous rejoins depuis l'Algérie. J'aimerais bien savoir sur le monde de la numérologie. Eh bien, vous êtes sur la bonne place. Cliquez sur abonner et vous aurez toutes vos informations puisque dès la semaine prochaine et les semaines qui suivront, vous aurez toutes les informations sur la numérologie, Salim. Donc, voilà. Alors, on va peut-être prendre ces deux dates pour le coup, et puis ensuite, on va clôturer. Alors, Iliane nous donne sa date de naissance, le 17/09/1980. J'ai un chiffre 8, lentille Déborah. Et j'ai besoin de lumière SVP. Merci et gratitude. Alors, je vais juste vérifier le calcul. 8, 9, 17, 8.
10, 18, 9, 9 et 8, 17, c'était un 8. Ok. Alors, c'est Iliane, c'est ça? Alors, peut-être, Iliane Lucien, peut-être que c'est un pseudo, puisqu'un peu plus loin est marqué l'anti-Déborah. Ah oui, oui. Alors, Déborah. Hein? Déborah, c'est un chemin qui est marqué par beaucoup de puissance, avec beaucoup de 8. Vous êtes né en 8, il y a une porte de l'âme, c'est-à-dire une addition du jour et du mois en 8, et une année et un chemin de vie en 8. Donc il y a vraiment une invitation à trouver à manifester votre puissance, à certainement aussi dépasser l'épreuve. Il y a une transmutation là de l'ombre en lumière qui est très très présente dans votre thème, associée à 2 nombres 9. Donc là, je dirais que pour vous, ce qui est très important, c'est de sentir que vous pouvez dépasser l'épreuve, que vous avez cette puissance et de vous sentir protégé. Le 9 de votre mois de septembre vous invite à vous sentir protégé afin de vous sentir relié à la source. Enfin, c'est parce que vous vous sentez relié à la source que vous êtes protégé. Et c'est cette conscience d'une protection intérieure qui peut vous aider à, à comprendre que vous avez vraiment la possibilité de transmuter l'épreuve. Parce qu'il y a derrière cette expérience de transmutation dans l'épreuve une leçon spirituelle pour vous connecter à votre capacité alchimique. C'est-à-dire que vous êtes capable vous avez certainement une grande énergie qui peut parfois être plombée par une grande inertie. Donc ça, c'est à voir après, ensemble, si c'est le cas. Mais il pourrait y avoir là un sacré défi à relever pour transmuter justement cette ombre et sentir que vous pouvez manifester dans la matière la puissance qui vous traverse. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller dans quelque chose d'ambitieux. Il y a de l'énergie, hein, il y a vraiment de l'énergie. Je ne sais pas si vous êtes dans un chemin de guérison particulière. Est-ce que, voilà, je ne sais pas si cette dame est encore là, présente. Oui, Déborah, elle précise qu'elle elle est bien là. Elle est bien là. Oui, bien sûr. Attends, j'ai pas. On va laisser juste un petit temps, peut-être. Il y a toujours un petit temps de décalage, mais l'idée, c'est que moi, je vais inviter à toutes les autres personnes qui ont déjà donné leur date de nous rejoindre la semaine prochaine à la même heure. Venez à 18h30 lundi prochain avec vos dates de naissance. Alors, pour qu'on puisse avec vous faire le retour, puisque la semaine prochaine sera vraiment consacrée à l'étude de vos dates de naissance. Excusez-moi, je parle et je pense à autre chose en même temps. La réponse, c'est certainement ce que vous voyez aussi. Voilà, c'est important de bien finir avec Iliane parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Et oui, je cherche la guérison. Donc, l'invitation de votre thème, Iliane ou Déborah, je ne sais pas, c'est de vraiment connecter cette capacité d'être certaine de la puissance que vous avez pour dépasser l'épreuve et aller vers la guérison. Et donc, je ne sais pas sous quelle forme passe cette expérience actuelle quand vous mettez le mot guérison, mais l'idée, c'est de vous connecter à cette puissance et de vous dire, je peux me connecter à ma puissance. Et il y a un mariage avec les énergies 8 et 9 dans votre thème. Hein, il y a plusieurs fois 8, il y a plusieurs fois 9. Bon, le chemin est de 8, mais il y a 4 talents, les 4 fameux réverbères, c'est 2, 8 et 2, 9. Et les 2, 9 vous invitent à... Je pense qu'il doit y avoir une nécessité à ouvrir vraiment le cœur et à aller vers un altruisme, vers une bonté,
Il y a quelque chose, je pense, à casser au niveau de la coquille pour pouvoir lâcher cette empathie, cet appel intérieur à communier avec les autres, aller dans le cœur. Il y a vraiment une invitation à ça, à sentir que l'autre et moi-même, c'est la même chose. On est tous des frères et sœurs en chemin et l'autre, il me fait miroir. Et je pense que votre transmutation, elle peut passer, elle est main dans la main avec votre ouverture de cœur, votre lâcher la carapace. C'est délicat Génial. à la Ah non, personne. mais c'est un beau message et je pense qu'on va vraiment vibrer là-dessus. Lâcher la carapace et on rebondira dès le début de notre prochain atelier. Alors, on va clôturer cette Vibra conférence et on va la continuer. Hein, ce n'est qu'un premier épisode. Nous vous invitons, Sylvie et moi-même, à venir nous rejoindre la semaine prochaine, comme je le disais tout à l'heure, lundi prochain, même heure, 18h30. On commencera assez vite sur l'étude des dates de naissance, si tu veux bien. On reviendra bien sûr sur la formation pour les personnes qui souhaitent le lien. Vous aurez donc ce lien pour pouvoir y accéder. Je répondrai aussi à Catherine qui nous dit que le lien qu'il y a effectivement dans la barre de description est celui des ateliers, puisque les ateliers ont déjà eu lieu, des ateliers techniques. Si vous souhaitez déjà vous amorcer là-dessus, vous pourrez bien évidemment déjà vous exercer là-dessus. Mais si vous souhaitez commencer la formation à travers le lien qu'on vous donnera la semaine prochaine, eh bien, vous pourrez aussi suivre ces enseignements. Voilà. Puis si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser via l'écran changement, nous écrire et on prendra ce temps ensemble. Et comme je le dis encore une fois, la semaine prochaine sera consacrée à ces études-là. Donc, Isabella et tous les autres, hein, tous ceux qui sont là, Valérie, Dominique, Francine, Salim, on vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Oui, venez. On Je vois des plus la date qui arrive. C'est ça. Et, ça va Oui, être passionnant. Et on va c'est ça. prendre ce temps-là vraiment. Je voudrais juste rajouter, donc les ateliers qui auront été faits, hein, comme tu disais, Sana, sont déductibles de la formation. Voilà, que les gens qui Tout à auront fait. acheté ou qui avaient déjà acheté, ça sera déduit. Et je vois Iliane, parce que moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, Bien j'ai sûr. du mal à lâcher. Merci Iliane pour votre confiance déjà. Et je n'ose pas aller. Voilà, j'ai un nodule de la thyroïde au lobe droit et c'est que je n'ose pas aller vers les autres souvent. Oui, ces 2 9, ils vous mettent dans une situation d'exclusion dans l'ombre et de non-participation dans le monde. Et c'est le défi qui est là, c'est de transmuter ça, de transformer ça et de maintenant faire un chemin pour aller vers le monde et de retrouver ce ressenti d'être protégé. Mais il va falloir, je pense, Eliane ou Déborah, je ne sais pas, faire des pas pour aller vers ce monde et oser y aller. Parce que vous pouvez. C'est ça que dit le thème. Merci Sylvie et merci encore pour tout, pour tous ces partages. Daisy, nous vous invitons parce qu'elle nous dit que dommage, lundi prochain, elle travaille. Non, pas de dommage puisque la Vibra conférence est enregistrée, vous pourrez la voir en replay. Mettez juste là dans le chat, mettez peut-être votre date de naissance. Mettez votre date de naissance là, puisqu'on aura accès au chat et on pourra répondre Sylvie pourra répondre à cela. Donc, mettez votre date de naissance si vous souhaitez avoir un retour et puis vous l'écouterez en replay. Dès que vous reviendrez à la maison, tranquillement, posé dans votre fauteuil, vous pourrez tranquillement avoir ces retours. Voilà. Merci pour la douceur de ce partage. Merci à vous deux. C'est un merci qu'on vous renvoie tous et toutes. On vous souhaite une agréable soirée. Présence. Ouais. Exactement. Un beau merci également. Je te laisse le mot de la fin, Sylvie. Eh bien, écoute, je me ferai une joie de revenir la semaine prochaine, justement, pour qu'on s'amuse tous ensemble avec nos nombres et qu'on rentre dans le sujet de la numérologie. Ce soir, c'était vraiment l'occasion de partager un peu plus de choses personnelles et qui, moi, me nourrissent et qui me permettent d'aller vers cette numérologie
avec cœur. Et c'est ça que j'espère qu'on va partager dans cette école. Voilà. Et je me ferai une joie la semaine prochaine déjà on va Ah oui, s'amuser, nos on nombres. en a, on en a, on en a, on en a de nombres. Que ça. Belle soirée. Au Merci revoir. Geneviève. Au revoir. Au revoir à tous.